Poissons, bienvenue dans votre guidance relationnelle, sentimentale pour juillet. Je vous invite bien sûr à aller voir vos ascendants, vos lunaires. Vous pouvez compléter avec la générale. Et puis, pourquoi pas, aller écouter également le signe de votre partenaire amoureux. Alors, dans quel état d'esprit vous allez être? Alors, ici, on a un petit cœur qui est en train d'être recousu. On vous parle ici de point par point, je compose avec mes blessures. Donc, il y a une expérience ici qui va vous servir. Vous êtes dans une étape de guérison, donc vous êtes dans une étape peut-être personnelle où vous avez fait la paix avec votre enfance, avec une personne, avec un divorce, une séparation, avec toutes les personnes, toutes les situations qui ont pu vous blesser. On voit que vous êtes dans une étape assez sereine, vous vous sentez bien. En tout cas, vous êtes dans une étape, soit vous avez déjà fait ce travail-là et vous êtes bien, soit vous êtes en train de le faire ou vous l'envisagez. Mais en tout cas, il y a une notion ici vraiment d'acceptation, de travail sur soi, d'aller de l'avant, d'avoir envie d'être bien dans sa vie, tout simplement, d'être en paix, en harmonie avec soi, à commencer par soi, bien sûr, avoir réglé ses comptes voilà, avec son enfant intérieur, avec ses parents, son passé, etc. Mais aussi d'être bien avec les autres. Vous voulez la paix. Je sens vraiment que là, pour ce mois de juillet, vous voulez la paix. Vous avez peut-être même envie qu'on vous fiche la paix, tout simplement. On va voir un petit peu comment ça va résonner avec les autres cartes. Oui. Alors, clairement, ici, on est dans une situation qui ne parlera pas forcément à tous, hein, mais on est dans une situation où on constate ici que quelqu'un, alors c'est pas forcément votre partenaire amoureux, hein, mais que quelqu'un ici ne mérite pas notre confiance. Il y a une forme de, vous voyez, ici on a la carte de l'infidélité. Quelqu'un nous a trompés. Hein. Alors peut-être que c'est ça que nous sommes en train ici de réparer dans notre vie, hein, de pardonner. Parce qu'on est en train de prendre de la distance par rapport à tout ce qui a pu être douloureux. Toutes les tromperies, les jalousies, les manipulations, les mensonges. Tout ce qui est superficiel aussi. Donc j'ai l'impression que vous vous prenez, vous mettez en retrait, vous vous extirpez de tout ce qui peut finalement dans votre vie vous sembler inutile. Vous semblez frivole, superficiel. Les gens, les situations, les habitudes, les croyances... Tout ça, tout ce qui est faux, tout ce qui... On voit que vous avez fait un tri. Il y a plein de choses qui ne vous intéressent plus, qui sont plus en accord avec vous. Et vous vous éloignez de tout ça. Vous éloignez d'une personne, peut-être de plusieurs personnes même, d'habitudes, de croyances. Vous êtes je vous sens dans une étape de nettoyage, de retrait, d'introspection. Vous vous aspirez tellement à être en paix que du coup, tout ça, tous ces conflits, ces cancans, vraiment ces choses, vous n'avez pas de temps à perdre avec tout ça. En fait, c'est vraiment ça. Vous n'avez pas de temps à perdre avec des gens qui ne sont pas suffisamment de confiance, des gens qui sont en colère, qui sont tristes, qui mentent, qui manipulent. Toutes ces situations aussi. On voit que vraiment, il y a un détachement par rapport à ça. Et soit vous, alors ça peut être un voyage physique, hein, vous allez partir physiquement, mais il y a aussi un détachement émotionnel. Vous vous éloignez de certaines choses parce que là, on a la rupture. Donc on voit qu'on prend de la distance. Mais en même temps, je sens que c'est un mal pour un bien. Et qu'il n'y a pas... Bon, bien sûr, ça fait toujours... une douleur, c'est toujours inconfortable de couper des liens ou de se rendre compte que quelqu'un a pu être faux. Mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose que vous avez besoin de faire aujourd'hui. Vous vous choisissez. Hein, vous avez besoin de silence ici. On voit qu'il y a une étape de crise pour certains. Alors on peut constater un adultère, hein, ça peut être le cas. Ça peut être aussi dans une triangulaire. On peut être un petit peu à se demander est-ce que l'autre va nous choisir, etc. On est dans cette réflexion-là. Il y a une crise, il y a un point décisif ici. Hein. De toute façon, on voit que vous avez besoin de silence, de réflexion et de mettre de la distance, tout simplement. Hein. Je pense que c'est comme ça que je l'interprète. Ici, on voit qu'il y a des échanges. Donc, effectivement, ça va passer par une discussion où on va mettre les choses au clair avec quelqu'un. Il peut y avoir une dispute. Il peut y avoir une discussion qui amène aussi à cette connaissance par rapport à tout ce qui a pu être révélé ici, hein, sur l'infidélité, sur la frivolité, etc. Ça peut être ça aussi. Hein.
Pour certains, ça va être aussi dans un autre sens, c'est-à-dire qu'il se peut que vous rencontriez quelqu'un et que vous décidiez de rompre une relation parce que vous devez en fait cette vérité envers l'autre. Donc vous allez rompre une relation qui peut-être voilà, était sur le point de s'arrêter de toute évidence, et cette nouvelle rencontre va mettre un point d'arrêt à l'autre. Vous allez avoir cette discussion pour partir vers une autre relation. Vous allez mettre un terme à une ancienne relation pour partir, pour mener cette nouvelle relation, pour la construire de manière sereine aussi. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on échange, on discute. On s'éloigne de ce qui finalement sonne faux pour nous. On a besoin de repos, on a besoin de silence, on a besoin de parler par rapport aussi à une situation qui a pu nous toucher. Ça peut être ça également. Et pour certains, effectivement, on peut se rendre compte... ça peut passer aussi au travers du temps qu'on va passer ensemble. On peut revenir par exemple de vacances et se rendre compte que finalement cette personne, eh bien je n'en veux plus dans ma vie, cette personne n'a plus sa place. Ça peut être ça. On se rend compte aussi de certaines choses, de certains sentiments ou émotions qu'on peut avoir avec une personne en passant du temps avec, et notamment des vacances, on parle d'ici de voyage, ou bien au travers d'un échange qui va permettre finalement de clarifier la situation. Alors, on va voir avec d'autres cartes pour vous. On a cette notion de récompense, de surprise. On a la naissance. Alors, ici, c'est intéressant. Ouais. On a un autre message. Alors, ici, on peut apprendre une naissance. On peut apprendre aussi... voilà, peut-être une grossesse, mais c'est aussi recevoir des nouvelles ici, surprenantes, des nouvelles qui vont vous toucher. Il y a un point, un nouveau projet, un nouveau point de départ pour vous. C'est aussi, le message, c'est de l'information qui arrive, mais ça peut être vous aussi, qui décidiez en fait, eh bien, de lancer un nouveau projet, de lancer un voyage, de lancer quelque chose, peut-être une passion, de communiquer ou de décider, pour certains bien sûr d'avoir un enfant, etc. Il y a un effet de surprise. Donc, vous pouvez découvrir votre grossesse, apprendre une grossesse bien évidemment, mais pour d'autres c'est une nouvelle, une information, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une rencontre aussi qui va un peu amener un nouveau départ dans votre vie. Il y a quelque chose de surprenant, de positif qui va vous remettre en joie. Alors je vais prendre d'autres cartes, voir si on a d'autres... Ok. Alors là, ici, on voit bien qu'il y a un point de non-retour, il y a de la tension, il y a de l'usure dans une relation. Ici, on avait la rupture. Donc, effectivement, une discussion ici, ou une réflexion, une prise de distance, peut permettre de prendre en considération où on en est dans la relation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne se voile plus la face, on affronte la réalité. Donc, si on est attiré par une autre personne, on va mettre un terme à la relation dans laquelle nous sommes actuellement. Si on se rend compte qu'on a encore des sentiments pour cette personne, pour la personne avec laquelle nous sommes, on va faire en sorte ici, eh bien, de remettre de la séduction, du jeu, de la passion dans la relation. Vous voyez ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez prendre en charge, prendre en main une situation ici où il y a un point de non-retour. Vous allez arrêter de vous voiler la face par rapport à quelqu'un, par rapport à vous-même aussi. Parce que parfois, on se ment aussi à soi-même. Donc, c'est à vous de voir ici. Est-ce que c'est vous qui vous cachez derrière quelque chose? Est-ce que c'est vous qui êtes attiré par une autre personne? Est-ce que vous sentez que vous devez couper des liens avec quelqu'un mais vous ne le faites pas pour plein de raisons qui vous appartiennent? En tout cas, on sent ce nouveau départ qui sera positif. Donc il y a des peurs, il y a des résistances à partir pour certains. À vous en tout cas d'avoir cette réflexion, à savoir si vous souhaitez ici recoller les morceaux, finalement réparer cette corde qui s'use, ou bien si vous souhaitez y mettre un terme. Alors on va voir avec le tarot. On a la lune qui nous parle de cycle, qui nous parle
d'une expérience ici où on avance un peu les yeux embrouillés. Hein. Il y a un voile, on ne peut pas avoir toute la clarté sur la situation. Donc effectivement, sur le mois de juillet, vous avancez un petit peu comme ça au jour le jour, en attendant que le soleil arrive finalement et ramène la clarté sur la situation. Donc les choses sont un petit peu encore embrouillées, pas claires, incertaines. Ça me parle aussi d'illusion. Hein. Donc les choses ne sont pas forcément ce qu'elles sont. Méfiez-vous des apparences, méfiez-vous des ragots, de ce qui est en surface. Et la lune, c'est aussi l'émotionnel. Donc on voit que côté émotionnel aussi, on peut être beaucoup chamboulé. Il peut y avoir des hauts et des bas, des choses qui reviennent aussi du passé. Alors, le 4 de bâton, il vous parle d'un équilibre. Donc on voit qu'on aspire ici à la stabilité. Cette stabilité, elle va revenir. Elle passe par peut-être un événement, quelque chose qu'on va fêter. Il peut y avoir un événement heureux sur ce mois de juillet que vous allez célébrer. Ça peut être des retrouvailles, ça peut être des vacances, ça peut être aussi la rencontre. On va voir avec si on a plus d'infos. On a l'empereur. Donc l'empereur, je pense que là, il vous dit que pour l'instant, il va falloir vraiment plonger dans vos émotions, plonger dans vos sentiments et ne pas avoir peur, parce que la stabilité que vous cherchez dans votre vie, elle va en passer par là. Elle va en passer aussi par l'idée de mettre de l'ordre, d'être vrai, d'être franc. Avec l'empereur, je ressens ce besoin peut-être de ne plus subir, d'agir, d'être dans l'action, d'être dans la décision, de reprendre une forme d'autorité sur vous-même, hein, sur la vie, ne plus être dans une forme de passivité, pour aller plonger en soi. C'est vraiment aller se confronter à soi, aller se confronter à ses émotions. Ça peut être aussi aller se confronter, parce que l'empereur peut être quelqu'un face à vous, aller se confronter aussi à quelqu'un ici qui a une autorité sur vous, hein, peut-être qu'il y a une forme de dépendance, peut-être qu'il y a une forme de je laisse l'autre choisir pour moi. Il y a trop de, comment dire, d'emprise. Voilà, il y a une personne peut-être qui a trop d'emprise aussi sur vous, sur votre vie actuelle. Sentimentalement, hein, ça peut être ça aussi. Et vous allez un peu reprendre les rênes par rapport à ça. Vous allez remettre de l'ordre. Donc moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a la possibilité de reprendre les rênes par rapport à la situation. Même si vous avez des doutes, même si vous avez des peurs. Si vous en êtes capable, en fait, c'est que là, il y a cette notion de douter de soi. Je pense aussi que c'est un mois qui va vous permettre de remettre de l'ordre dans tout ce qui va être aussi dans vos désirs, dans ce que vous souhaitez faire. On reprend aussi de l'énergie. Hein. C'est un mois aussi pour prendre soin de son corps, pour prendre soin de ce qui nous anime. Après, peut-être une période où on ne savait plus trop ce qu'on aimait dans la vie. On a pu passer par une période où rien ne nous fait envie. Il n'y a plus de désir aussi. Un manque de désir, mais pas uniquement dans la relation amoureuse. Vraiment un manque de passion, un manque de désir, un manque d'entrain dans sa vie de manière générale. Et là, il y a un regain. Il y a vraiment quelque chose qui revient. Un regain d'énergie, un regain de passion. Soit dans une relation, bien sûr, mais aussi dans la vie de manière générale. Alors, on va terminer avec un petit message pour vous les poissons. Et vous avez « Je libère mes émotions par la parole ou l'écriture. Pour soigner ces blessures émotionnelles, et même si c'est douloureux, il faut parfois plonger corps et âme au cœur de ces émotions pour les identifier, les exprimer, les accepter. Pour son plus grand bien, à moi de choisir le support où je me sens le plus à l'aise. » C'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous plongez avec la lune dans vos émotions. Donc là, il y a vraiment quelque chose à libérer. Et ça va vous permettre vraiment de retrouver votre entrain, de la passion, de remettre de l'ordre aussi dans votre vie. Vous devez affronter peut-être une situation, une blessure, une douleur, une émotion que vous ressentez, un travail peut-être sur l'enfant intérieur, sur le passé, sur l'enfance. Quelque chose qui n'a pas été libéré et qui le sera finalement. Est-ce que vous en êtes capable aujourd'hui? Vous êtes assez mûr pour affronter une situation, ou pour avoir une discussion, ou pour prendre une décision. C'est vraiment ça que je ressens, c'est que vous êtes assez mûr aujourd'hui
pour affronter tout ce que vous avez toujours remis à demain, tout ce que vous avez toujours caché sous le tapis. Donc voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.